La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch en Suisse alémanique et sur le 3xW Radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. La situation politique au Togo préoccupe beaucoup de Togolais et également de la diaspora. Le coup d'État constitutionnel continue de faire débat. Et nous en parlons dans une interview exclusive avec un doyen de la diaspora, doyen Dr Randolph Antoine. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Amos Sylvain. Dr Randolph Antoine, je rappelle que vous êtes ancien détenu politique contraint à l'exil depuis plusieurs années. Vous êtes un membre influent de la diaspora togolaise puisque vous avez travaillez, mais vous collaborez avec plusieurs mouvements et associations de la diaspora togolaise. Vous avez fait beaucoup de lobbying, vous avez fait beaucoup de sensibilisation. On sait ce que vous avez fait, doyen. Ça fait déjà plus de 2 ans, vous n'êtes plus intervenu chez nous. En tout cas, je sais que vous travaillez toujours en sourdine. On est très content aujourd'hui que vous êtes avec nous pour décortiquer la situation sociopolitique au Togo, apporter des solutions. En tout cas, merci infiniment, doyen Randolph Antoine. Alors, je sais que vous suivez la situation sociopolitique au Togo et malgré l'injonction des évêques du Togo, des partis politiques et sociétés civiles, le pouvoir de Lomé persiste dans son projet de révision constitutionnelle que d'autres même appellent coup d'État constitutionnel. Il y a une tournée d'information que le gouvernement avait organisée avec des trêves traditionnelles et le pouvoir veut quand même convaincre ses chefs traditionnels, je voudrais dire. Le pouvoir est convaincu que l'opposition et la société civile n'ont aucun rapport de force. Alors, docteur Antoine Randolph, comment établir un rapport de force pour faire face à cette loi de changement de régime qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale? Avant de répondre à cette première question que je trouve très importante et pertinente, permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs et auditrices qui suivent notre émission actuellement. Et à travers vous, je salue le peuple militant, le peuple patriotique du Togo. Et je l'invite à rester toujours debout pour faire face à cette dictature qui est âgée de plus de 57 ans et qui vient de commettre une forfaiture incroyable en employant des méthodes de voyous. Je voulais insister sur certains points d'abord. Après 50 ans de pouvoir du camp Gnassingbé, il y a beaucoup de compatriotes qui se trouvent dans des partis politiques, dans des mouvements, dans des associations, qui persistent à croire encore que nous sommes en démocratie. Non, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. C'est une dictature la plus vieille d'abord de l'Afrique. C'est une dictature militaire, clanique et néocoloniale. Cela doit être très clair parce que cela va déterminer nos moyens de lutte, la stratégie à mettre en place. Tout à fait, doyen. Ensuite, la Constitution de 1992, elle est très importante parce que c'est une constitution consensuelle qui a été votée par plus de 97,7% de citoyennes et de citoyens, y compris
les membres des forces de l'ordre et de sécurité et les membres et militants du RPT, c'est-à-dire le Rassemblement du peuple togolais qui est au pouvoir depuis la création de ce parti. Ça fait presque 55 ans par là. Bien. Une fois que c'est posé, on peut aller plus loin. Donc, cette constitution qui vient d'être changée, nous devons en quelque sorte défendre cette constitution consensuelle. C'est cette constitution qui permet d'unir le peuple togolais. Maintenant, avec ce coup de force, il y a une division du peuple togolais que nous n'admettons pas. Le fait d'opérer de façon incroyable en pleine nuit, ça prouve que le régime a peur de la lumière du jour. Donc, c'est aux alentours de minuit, du 25 mars de cette année, que cette constitution a été changée. Il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle. Il s'agit d'une réécriture de la Constitution de 1992 qui fait basculer la quatrième République dans une nouvelle République en changeant de régime politique. On passe donc de régime présidentiel à un régime parlementaire. Cette législature qui a fait cette forfaiture n'a pas le mandat du peuple, puisque le mandat est échu depuis le 31 décembre. Donc, c'est un parlement hors la loi. C'est un parlement hors la loi. Cela revient à dire que cette forfaiture relève d'une haute trahison envers le peuple togolais et envers la nation togolaise, donc, qui doit être sévèrement punie. D'accord. Donc, en gros, doyen, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel, un coup d'État parlementaire. D'accord. Et là, face à cette situation, on peut se poser beaucoup de questions. On a lancé la mobilisation, la société civile, les partis politiques. Mais c'est clair, sans langue de bois, le pouvoir est convaincu que l'opposition et la société civile n'ont aucun rapport de force. Alors, comment y arriver? Comment établir un rapport de force? Que devons-nous faire concrètement? Justement, cette manière de procéder a donné un électrochoc à toute opposition qui avait été muselée longtemps, surtout depuis l'apparition d'une fausse pandémie qu'on appelle Covid-19, et qui n'a pas pu manifester. Actuellement, le régime, depuis longtemps, empêche toute manifestation de la population. Face à la gravité de la situation, le peuple doit reprendre courage. Les associations et les partis politiques doivent savoir que c'est l'intérêt général qui est en jeu et non pas les intérêts d'associations ou de mouvements. Donc, du coup, une réorganisation de la société civile et des partis politiques s'impose. Une réorganisation complète de l'organisation de notre lutte. Donc, pour ce faire, il faudrait qu'il y ait des rencontres, il faudrait qu'il y ait des conférences inclusives, qu'on écrive des documents. Par exemple, la charte de refondation du Togo basée sur des valeurs et sur des principes, hein, et sur l'éthique. Un projet de société, un projet commun de société. Tout cela, c'est autour de ces documents que l'union doit pouvoir se faire. Le peuple doit être sensibilisé, être mobilisé, et un peuple sensibilisé, mobilisé qui est debout est invincible. Donc, c'est de cette manière que nous devons nous organiser pour aller de l'avant et ressusciter ressusciter la quatrième République. D'accord. Si je comprends bien, doyen Randolph. Elle ne sera pas enterrée, on va la ressusciter
et ça sera la deuxième résurrection de l'ère chrétienne. D'accord. Nous savons depuis quelques jours que le Christ et ses apôtres étaient des Noirs. Donc nous pouvons, le peuple togolais peut, en restant debout et déterminé, accomplir une deuxième résurrection. Tout à fait. Donc, si je vous comprends bien, doyen Antoine Randolph, il n'est pas question de se décourager. Alors, on doit continuer. C'est pour ça que vous intervenez également sur cette radio, radio à volonté, qui veut dire le combat continue, la lutte continue. Alors, cette question de mobilisation autour du coup d'État constitutionnel coïncide également avec les élections législatives. La campagne électorale est lancée et on voit qu'il y a un engouement autour de cette campagne qui d'ailleurs, selon certains leaders politiques, cette campagne s'est transformée en un référendum populaire. Et les populations sont tellement fâchées contre ce pouvoir, c'est ce qu'on nous a rapporté autour de cette campagne électorale. Alors, pour certains Togolais, l'opposition, dans cette condition, doit plutôt se concentrer sur la mobilisation générale pour chasser Faure Gnassingbé par rapport à cette question de coup d'État constitutionnel. Mais pour certains, le problème du Togo n'est pas aller ou ne pas aller aux élections. Alors, on est tellement divisé, sans langue de bois, doyen Antoine Randolph. Quelle est votre approche face à cette situation? Alors, comme je viens de le dire, mon approche est claire déjà. Je vais la préciser. Mon approche est celle de la fidélité, de la loyauté envers notre patrie, envers notre peuple et notre constitution originelle de 1992, en répondant avec enthousiasme à l'article 150 qui appelle et ordonne au peuple togolais de combattre tout renversement du régime constitutionnel, qui est d'ailleurs considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et qui doit être sanctionné conformément aux lois de la République. Tous les députés qui ont voté cette loi, je crois même qu'en deuxième lecture, c'est 47 députés qui ont signé, qui ont voté, sont coupables de haute trahison. Et si le président Faure Gnassingbé, qui est un président inconstitutionnel, illégal et illégitime, promulgue cette loi, il tombera sous le coup de l'article 127 qui institue une haute cour de justice pour juger les actes répréhensibles du chef de l'État. Toute autre attitude ne serait pas à la hauteur de l'article 150. Les patriotes et les démocrates ne doivent pas trahir cet article. La Constitution de 1992, comme je l'ai déjà dit, c'est une Constitution consensuelle. Elle est le socle de la 4e République qui veut que tous les Togolais et les Togolaises vivent ensemble. Donc, c'est le vivre ensemble, le partage, et que tout le monde soit en paix pour qu'il y ait un bon développement de notre pays. Tout à fait. Doyen, on comprend bien que vous misez sur la mobilisation générale. Mais ça fait des années que le peuple togolais se mobilise. Manifestation sur manifestation, répression sur répression. Le peuple se dit un peu désabusé, fatigué. Il est bien vrai qu'on ne peut pas faire face les mains nues face à toute une armée. Le Togo est considéré comme une dictature militarisée. Clané, vous l'avez dit tout à l'heure, doyen Randolph. Alors, c'est justement face à ces situations qu'en fait l'opposition s'est dit, voilà, il faut créer une synergie d'action. Mais justement, les Togolais ont connu par le passé plusieurs coalitions, plusieurs mouvements et associations de la diaspora sont également divisés, surtout sur la question d'aller ou ne pas aller aux élections. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer, je ne sais pas de la diaspora, est-ce que nous ne pouvons pas nous inspirer
de cette synergie d'action qui se fait actuellement au Togo? Comment y arriver au niveau de la diaspora? Bien. Au niveau de la diaspora, vous savez que la diaspora est forte à peu près de 2 500 000 personnes. Elle est pratiquement à l'image de ce qui se passe dans le pays, la division. Si à l'intérieur, la synergie d'action se fait, il n'y a aucune raison pour que dans la diaspora, que cela ne se fasse pas. Je voudrais vous rappeler que en 2017 et 2018, toute la diaspora s'était quand même levée et s'est mise debout sur tout l'ensemble du globe. Il y avait des manifestations partout. Cela a beaucoup effrayé la dictature. Je pense que si les associations qui sont dans la diaspora prennent conscience, elles peuvent se réunir dans des conférences, bien sûr, inclusives et élaborer aussi un texte, comme j'ai déjà dit ça, c'est-à-dire la charte de refondation de notre pays, un programme commun à l'ensemble des Togolais. Je pense qu'avec ça, on peut aller de l'avant et avoir une synergie d'action. Maintenant, les leaders de ces partis doivent mettre en retrait leur ego pour que nous puissions aller de l'avant, défendre la chose commune. Tout à fait. Doyen, vous allez continuer. Vous allez continuer. Je ne vais pas vous faire perdre le fil de votre développement. Vous avez lâché un mot, l'ego. Ce mot revient tout le temps. Nous avons tendance, quand je parle de nous, au niveau de la diaspora, à accuser les leaders politiques. Vous devez être ensemble, vous devez mener une action en synergie. Mais c'est clair, c'est bien vérifié qu'au niveau de la diaspora, nous sommes aussi tellement divisés. Nous sommes très émiettés, mouvements et associations de la diaspora, sans langue de bois. L'ego aussi, ça se retrouve aussi au niveau de la diaspora. Comment y arriver? J'ai posé la question tantôt. Si déjà, sur le terrain, nous qui critiquons les leaders politiques et associations de la diaspora, et associations société civile au Togo, j'allais dire, mettez-vous ensemble, mais nous, au niveau de la diaspora, ça ne se fait pas, doyen. Que devons-nous faire? Il y a tellement d'associations, il y a tellement de regroupements qui ne s'entendent pas. Question de leadership, vous n'avez pas la bonne stratégie, c'est nous qui l'avons. Ça nous divise, doyen. Que devons-nous faire concrètement? Et tout cela, ça cache en quelque sorte les intérêts qui sont en jeu. Donc, ces intérêts qui sont en jeu sont soutenus par des agendas cachés. Pour être vraiment efficace, il faut être un bon patriote, être altruiste. C'est comme ça que nous pouvons aller de l'avant. Mais tant qu'on dira que c'est nous qui avons la meilleure stratégie, etc., cela n'ira pas. Mais je pense que nos compatriotes qui sont dans la diaspora comprendront que ce que nous faisons, c'est une lutte existentielle, parce que le Togo, avec ce qui s'est passé, mais c'est une confiscation de notre pays au profit du camp des Niasigé, et ceci va durer très longtemps. Si nous ne prenons pas conscience de ça, alors là, ceux qui sont dans la diaspora seront condamnés à rester dans la diaspora, et beaucoup de Togolais qui sont à l'intérieur vont énormément souffrir. Alors, on ne peut pas tolérer une telle situation. La situation nous oblige, en quelque sorte, à nous réunir et à fédérer nos actions. Tout à fait, doyen. Alors, je reviens en charge parce que cette question est très importante pour nous et vous également, puisque ce combat a trop duré. Je l'ai dit tantôt, nous accusons tout le temps les leaders de l'opposition au Togo. C'est vous qui ne vous unissez pas. On avait créé le CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. On avait créé
bon, je ne me rappelle pas tellement, mais il y en a tellement. Maintenant, il y a la CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. On parle de coalition. Il y a beaucoup d'associations. Je ne sais pas, je ne vais pas les citer quand même les noms ici, mais vous êtes bien au courant de ce que je voudrais dire. Et enfin, on n'a pas une structure bien organisée de la diaspora pour essayer de lancer aussi des appels de fonds. Il y a des Togolais qui nous écrivent au niveau de Canal K de Radio Avenir. Nous voulons contribuer, mais à qui et comment? Finalement, la question se pose, doyen Antoine Randolph. La diaspora contribue-t-elle efficacement à cette lutte? Oui, la division de la diaspora fait que l'efficacité, enfin, disons, son efficacité ne se voit pas. Hein. Elle intervient très peu, mais elle s'est cantonnée quand même dans le domaine financier. Je sais que la diaspora a souvent financé des mouvements au Togo, des manifestations et autres. Mais comme les résultats ne sont pas là, il y a beaucoup qui se sont découragés. Maintenant, avec cette situation, je pense que beaucoup de nos compatriotes qui sont dans la diaspora prendront conscience et changeront de comportement, changeront de mentalité. Donc, un fonds doit être créé pour soutenir la lutte qui se passe essentiellement sur le terrain. Mais nous devons être, disons, nous devons amplifier en quelque sorte la voix de notre peuple, la voix de cette lutte, et faire du lobbying auprès des hommes de bonne volonté et chercher aussi des partenaires stratégiques fiables, respectueux de notre souveraineté. Prenons conscience que nous devons être souverains. Un être humain est créé libre et souverain, et il est appelé par le Créateur à sa ressemblance. Donc, on ne peut pas, le Créateur ne nous a pas créés pour être esclaves et souffrir, absolument pas. J'invite tous nos compatriotes à prendre conscience pour changer de mentalité et affirmer son droit à la liberté et à l'existence, au droit de vivre. Tout à fait. Changement de mentalité sur tous les plans. Mais je reviens en charge encore une fois. Qu'est-ce qui nous divise tant? Si toute la diaspora, ou bien la diaspora combattante, vous avez parlé tantôt de financement, mais il nous est rapporté qu'il y a peu de Togolais qui contribuent financièrement à cette lutte, où ce sont les mêmes personnes qui contribuent financièrement tout le temps, et ça les fatigue. Ce qui fait que l'apport financier n'est pas tellement conséquent par rapport à cette lutte. Vous voyez, ce qui nous divise, ça fait déjà plusieurs siècles. C'est pourquoi on parle des nègres champs et des nègres de maison. Il y a certains qui veulent être esclaves pour servir le maître. Il y a d'autres qui sont dans les champs, qui savent ce que ça coûte d'être esclave, et ils veulent la liberté. Donc certains pensent que sans les Européens, le Togo ne peut pas se développer. On ne peut pas survivre. Donc, avec la culture et l'éducation que nous avons reçue, donc certains n'ont pas pu faire cette mutation pour dire, nous sommes quand même des êtres créés par le divin, et nous devons être libres et jouir des richesses de notre pays. Tant qu'il y aura des gens qui penseront que sans le reste du monde, on ne peut pas vivre, là, ils se trompent. Alors, merci beaucoup, doyen Randolph, c'est une approche de solution. Est-ce qu'on peut reprendre les lobbies? Comment les reprendre efficacement? Puisque vous avez dit à la diaspora, chacun doit reprendre conscience, chacun doit changer de mentalité. Je pense qu'on a pris conscience, mais on ne sait pas comment, dans quel mouvement militer comme il faut, puisqu'on est tellement divisé. Je reviens en charge surtout sur la question de stratégie. Souvent, on se dit, oui, vous n'avez pas la bonne stratégie, c'est nous qui l'avons, et ça nous divise tellement.
comment reprendre dans ces conditions les lobbying au niveau de la diaspora? Oui, pour faire du lobbying, donc il faut d'abord créer la confiance entre nous. Ensuite, avoir des documents. Parce que lorsqu'on fait du lobbying, il faut présenter un document. Or, ce que nous avons constaté, beaucoup de compatriotes n'aiment pas écrire. Et dans beaucoup de mouvements, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de réflexion présentant, disons, le futur qu'on doit préparer. C'est avoir un projet de développement, un projet de société. C'est ce qui intéresse, disons, les partenaires stratégiques que nous rencontrons. C'est ce qui intéresse aussi les hommes de bonne volonté que nous allons côtoyer et aller vers eux. Il y a des gens qui sont prêts à aider, mais il faut quand même savoir ce qu'ils veulent faire. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas clairs de ce que nous ferons, mais là, on n'avancera pas. Tout à fait. Alors, docteur Antoine Randolph, vous êtes un doyen de la diaspora togolaise. Je le dis tantôt en début de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal K et Radio à volonté. Que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif? Vous avez parlé de conscience, prendre conscience, vous avez parlé de changement de mentalité. On a parlé de synergie d'action qui se fait déjà sur le terrain. Et les partis politiques de l'opposition et la société civile sont en synergie. Cela peut-il nous inspirer aussi au niveau de la diaspora? Que direz-vous pour conclure cet entretien, doyen Antoine Randolph? Disons que la précipitation et l'entêtement du régime, d'une part, la volte-face que nous avons observée au niveau de la CEDEAO, le silence coupable de la France, nous font penser que ce qui se passe actuellement, c'est un changement de constitution, est un essai expérimental que la France-Afrique, nouvelle formule du président français Emmanuel Macron, veut mettre en place pour pouvoir consolider la présidence française dans son précaré. Tout porte à croire que c'est ce qui a été dit, disons, dans les salons secrets que beaucoup de présidents connaissent. Bien. Donc, le peuple togolais ne doit pas se décourager. Moi, à l'université de Lomé, Bertin, comment s'appelle, le jeune étudiant Bertin qui a failli être renvoyé de l'université, et finalement, les autorités ont reculé parce que les étudiants se sont mobilisés. Donc, le peuple doit se mobiliser, doit prendre l'exemple sur ces étudiants et se mobiliser. Les syndicats doivent se mobiliser, les fonctionnaires doivent se mobiliser et répondre exactement au commandement de l'article 150 de notre Constitution et aussi de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution qui dit que nous proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique basé sur l'arbitraire, sur la dictature et sur l'injustice. Nous avons les trois ensemble. Donc, ouais, c'est une question aussi de conscience. Tout à fait. Donc, j'invite tout le peuple togolais à prendre conscience que pour vivre heureux au Togo, il faut se battre, il faut se débarrasser de ce qui gêne le développement, de ce qui freine le développement. Et avec cette nouvelle mentalité, nous gagnerons la bataille. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview. Et je pense
que le miracle togolais est possible et que cela va se faire. Tout à fait. Et c'est pourquoi, je l'avais oublié, vous avez, il y a quelques mois ou années en arrière, vous avez quand même, vous avez l'espoir, hein, vous avez écrit un beau texte, hein, Togo, la joie approche. Togo, la joie approche, c'est-à-dire il y a de l'espoir. Donc, de rendant, vous nous donnez encore de l'espoir. Et on va écouter cette chanson interprétée par un panafricain. C'est votre texte qui a été interprété par ce panafricain. On va écouter cette chanson qui doit nous donner encore le courage de continuer ce combat. Doyen Antoine Randolph, merci beaucoup et bonsoir. Merci bien. Je peux dire que notre espoir est impérissable, est indestructible. Bonsoir, mon cher Sylvain Amos. Merci. Au revoir. Chemin du courage, dansons l'allégresse de l'arc-en-ciel. Après la violente tempête, l'horizon est maintenant, sans nuages et sans immondice. Un jour nouveau se lève, sans violence ni haine, sans délation ni vengeance, sans corruption ni mensonge. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Prenons notre destin en main pour réaliser nos rêves les plus fous. La chaîne de l'esclavage est brisée, plus personne ne connaîtra. Misère, gazage, arrestation, torture, assassinat et exil. Rendons notre patrie forte et prospère, plus humaine et solidaire. Nos aïeux debout veillent sur nous. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Applaudir est notre mentor, vainqueur le 27 avril. Sa boussole est l'étoile de la liberté. Applaudir nourrit nos idéaux et fait battre ensemble nos cœurs. La vie est belle et joyeuse, accueillons-la pleinement, nous, dans notre maison commune, bâtie sur la terre de nos aïeux libérés. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo, la joie approche, la victoire nous sera plus volée. Togo,
Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.